réinterpréter les textes fondateurs du christianisme, en particulier le corpus du Nouveau Testament, de telle sorte que ces textes fassent sens pour nous aujourd'hui. Et la bonne situation herméneutique qui conditionne l'actualité du message chrétien repose sur une corrélation mutuelle et réciproque entre la première expérience chrétienne fondamentale, celle de l'expérience de Jésus comme événement de salut par les premiers disciples, et puis notre expérience historique aujourd'hui. Le danger permanent de l'interprétation, c'est adapter le message chrétien aux dernières modalités de notre expérience historique. Toute la question est de déterminer les structures constantes de l'expérience chrétienne d'un salut en Jésus-Christ et de faire un bon diagnostic de notre expérience historique. C'est ça qui assure la contemporanéité du message. Il faut donc pratiquer un diagnostic, c'est une recherche exégétique et historique constante, un diagnostic des structures constantes de l'expérience chrétienne primitive et discerner les structures constantes des éléments qui sont des éléments d'interprétation contingents, et puis après faire un diagnostic de notre expérience historique et assurer la continuité entre les deux, et il n'y a pas de transmission de la foi sans une réinterprétation créatrice. J'aime bien l'idée d'herméneutique de rénovation, de renouvellement. Et bien entendu, il n'y a pas de tradition vivante sans une dialectique de continuité et de rupture. Benoît XVI insiste surtout sur la continuité. Moi, j'insisterai sur la rupture, mais la rupture à l'égard d'une tradition courte, celle qui est en vigueur depuis le Concile de Trente, au nom d'une tradition longue, celle qui remonte aux origines de l'Église et qui a été celle de l'Église indivise avant le schisme d'Orient et avant les ruptures historiques de la Réforme au XVIe siècle. Ele insiste então sobre a necessidade de reinterpretar o texto fundador do cristianismo, o corpus do Novo Testamento, para que este faça sentido para nós hoje. Uma boa situação hermenêutica seria aquela que condiciona a atualidade da mensagem cristã, que está na correlação mútua e recíproca entre a primeira experiência cristã fundamental, que seria o Jesus como forma de a salvação, Jesus como elemento de salvação para os primeiros discípulos, mas com a adaptação da mensagem cristã às últimas modalidades da nossa experiência histórica. É importante fazer um bom diagnóstico dessa experiência histórica, para que exista contemporaneidade de mensagem. Então é importante praticar o diagnóstico, seria uma pesquisa exegética e histórica constante. Mais uma vez, um diagnóstico da estrutura cristã primitiva, uma estrutura constante de elementos de interpretação. O diagnóstico da nossa experiência histórica, que possa assegurar a continuidade de ambos. Não há transcrição de fé sem reinterpretação criativa. Ele insiste não na hermenêutica da continuidade, mas na hermenêutica de renovação. Então ele fala de uma ruptura face a uma tradição curta, ele chama de tradição curta aquela que vem desde o Concílio de Trento,
em prol de uma tradição longa, que seria aquela que existe desde as origens da Igreja. Bien, je continue sur ce phénomène de la réinterprétation d'un même contenu, mais qui revêt un véhicule, un langage différent selon les époques. Je dirais que l'écriture sainte, est le sacrement de la parole de Dieu. Et l'écriture, dans sa proclamation, c'est la proclamation de l'évangile, par exemple le dimanche, doit résonner dans l'esprit et le cœur de chacun, comme ce fut le cas pour les premiers auditeurs du message de Jésus. On a souvent comparé l'interprétation d'un texte religieux à ce que peut être l'interprétation d'une œuvre musicale.